bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, accompagné de maman, on va vous faire un énorme retour d'achat. Alors pas du tout de retour de brocante là pour le coup, on a fait des brocantes mais ce sera pour une prochaine fois. Là c'est juste qu'en fait on a fait une très grosse commande card market. Habituellement on en fait plein petites et on vous montre un petit peu quelques cartes par-ci par-là qui valent un peu le détour. Et là en fait on s'est dit, et surtout maman s'est dit, parce que c'est elle qui a pris le temps de chercher et qui a acheté évidemment, qu'il fallait absolument qu'on complète les AR des premiers sets de Violet Écarlate parce qu'on est très en retard. Et comme vous le savez, les AR en français coûtent très cher. Alors peut-être un peu moins les plus anciennes parce que les gens ont eu le temps d'ouvrir, mais ça reste quand même cher en fait. Enfin c'est le prix d'un booster parce que malheureusement on n'en a pas dans tous les boosters. Et donc on s'est dit qu'il fallait compléter en japonais parce que ça coûte beaucoup moins cher que le français. Alors ça coûte pas 50 centimes non plus, mais c'est déjà plus raisonnable et on peut en acheter beaucoup plus pour le prix de seulement une AR en fait en français. Donc on vous montre tout ça. Aujourd'hui on a acheté près de 80 cartes. On vous en montre que 60 parce qu'il y a 20 doubles qui serviront potentiellement à faire des échanges en fait avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées, ou même peut-être qu'on en récupérera nous parce qu'on en trouve vraiment magnifique. Enfin, on en a pris volontairement des doubles pour essayer de compléter et d'avancer d'une certaine manière. On en a eu pour à peu près 150 €, donc c'est une somme conséquente, mais vous voyez bien pour 80 AR, en français je pense qu'on arbore les 800 € à mon avis, parce qu'en moyenne c'est 10 € l'AR. Ouais, des certaines un petit peu moins, mais certaines plus que 10, donc c'est une moyenne. Ouais, je dirais à peu près 800 €, donc voilà. C'est pour donner un ordre d'idée pourquoi on a acheté en japonais. Donc là on note nos collections parce qu'on en a complété vraiment plusieurs pour faire un bon et ça fait vraiment plaisir. Et on vous montre ça tout de suite par extension. Donc on commence avec Violet Écarlate de base. C'est ça. On a le fameux petit Tarsal qui était combiné avec le Kirlia Merci et le Gardevoir. Donc vraiment toujours joli avec l'évolution de cette petite madame. Voilà, ouais. Ben ça fait partie des cartes entre guillemets les plus chères parce que même en japonais, elles ont une petite valeur. Bah ouais, il y a vraiment une histoire, vous voyez, avec le Gardevoir et le Kirlia, l'évolution. Alors pour l'instant, il nous montrera toujours les Gardevoirs, mais voilà, là ça va faire le set des airs le plus avancé. Et là, le petit Tétomi, qui est trop mimi. Parce que je crois que tu en avais déjà acheté un peu d'avant. Oui, c'est ça. C'est vrai que là, il y en a que 3. Vous verrez sur d'autres extensions, il y en a beaucoup plus. C'est plus que là, de la Écarlate. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure qu'on était à peu près à 91%. Bon, vous voyez, on avance déjà bien. Hein. On a presque fini, mais je pense qu'il reste les plus grosses en fait. Hein. Oui, c'est ça. Ensuite, on passe donc à du évolution à Paldea. Avec le petit Scarino qui fait du stop sur la route. Le Tropius, un Pokémon qu'on ne voit pas souvent. J'étais très étonnée de le voir. D'ailleurs, je vois pas le rapport de ce Pokémon, mais je suis contente de le voir. Le Posacha qui est une des airs les plus chères parce que comme vous le savez les starters et même en japonais sont les cartes globalement les plus recherchées. Prisées, hein. Ouais. Donc en plus elle est tellement adorable, moi je la voudrais trop. Le petit Virvoreur avec un décor qui ça n'a aucun rapport mais ça me fait juste penser à une ville dans Fortnite. Il y a longtemps il y avait une ville comme ça qui ressemblait à une ferme. Bref, et du coup elle est vraiment jolie. Elles sont travaillées Pokémon les airs. assez original quand même. C'est bien pour ça que voilà, comme j'ai vraiment très envie de les avoir mais qu'on n'a pas de budget pour toutes les acheter en français parce qu'on ne les pack pas. Oui. Et ben ça permet voilà d'avoir vraiment des très belles pages dans le classeur. Ouais, c'est clair. Encore on n'en packerait tous les boosters, je dis pas mais bon. Voilà, mais c'est pas le cas. Très joli. C'est pas Zénith Suprême où on en avait quand même pas mal. Les petits chuchotis, donc pareil, un starter, hein, même si je pense que Pousachat doit plus coter à mon avis. Je me souviens plus là complètement de tous les prix. Mais Pousachat, elle était. Alors pour certains, je crois qu'elle était à 5 € la Pousachat. C'est pas une grosse somme, mais le problème c'est multiplié par la trentaine d'AR qu'il y a par extension. Ouais, c'est ça, et encore. Lui, je crois que c'est l'Eboulero qu'il s'appelle. Nouveau Pokémon, je suis pas encore 100% calée dans les Pokémon de Violet Écarlate. C'est pas plutôt Beraska lui ou un truc Ah, l'Eboulero c'est peut-être la base. Beraska, ouais, tu as raison, je sais plus. La petite Forgella, qui est Mimi. D'ailleurs, on avait Forgella. Oui, on en avait une en français qu'on avait pas. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elles ont toutes le même décor. Le petit, comment il s'appelle ? Simularbre. Merci, Simularbre, qui fait l'arbre. Voilà, qui est joue caché. à cache-cache. Il est mignon. Le petit de Célutin, qui est rigolo aussi. Le
fameux Tyrannosaure qui avait pas mal coté en français. Je sais Ouais, pas où en on en est français, maintenant, mais, elle était assez appréciée. Là, c'est vrai que pour le coup, en japonais, elle vaut pas beaucoup. Et la familiale qui est trop mignonne. Elle est adorable cette carte. On dirait un truc de Zelda, je trouve. C'est trop mimi. Donc voilà pour l'évolution de Paldea. Donc vous voyez déjà qu'il y en a beaucoup plus que sur Violet et Écarlate. Voilà, oui, sur Paldea, on n'avait pas beaucoup avancé. Ensuite, on passe à Flamme Obsidienne. Donc on fait par ordre chronologique. Maman a bien rangé tout ça. elle est Voilà, oui, formidable. bah oui, parce que les extensions japonaises, c'est pas complètement comme les nôtres, donc il y a des différences. Donc sur Flamme Obsidienne, Là, il y en a Obsidienne. pas beaucoup, parce qu'en fait, c'est une des rares extensions où il y a très peu d'AR par rapport aux autres. C'est celle où il y en a le moins d'ailleurs Ah ouais. jusqu'à présent, oui. Il y en a pas beaucoup et Et qu'on en a le déjà. fameux Roku. Roku, pardon. Non, oui, c'est Roku là. Je suis fatiguée. Roku, pardon. Très joli. Donc on avait les petits Roku et là on a le Roku. Je sais plus. Non, faut dire le P ou pas? Non, je crois que c'était Roku du coup. Ouais. Pas Roku, je trouve ça moche. Moi je dis Roku. Désolée. Je suis têtue. Allez, ensuite on passe à du Fire Paradox. Là avec les. C'est pas Terra Cruel? Non, Terra Cruel. Non, Terra Cruel c'est sa forme d'eau, je crois. Ah, bah écoute là, je ne sais plus. En tout cas, ça complète. Ça, c'est là comme on a vu Elle est très très jolie, j'aime clair. bien. On dirait presque qu'ils sont sous l'eau, mais je pense pas qu'ils soient sous l'eau parce qu'on voit les arbres. Et puis de toute façon, eux ils sont censés aller sur Terre justement. D'être capable de faire les deux. J'arrive pas à retrouver son nom. Je confonds avec l'autre, sa forme de base. Alors lui, comment il s'appelle? C'est pas Magby ou. Ah ouais, ça doit être ça. Bah, en fait, c'est un Pokémon, d'ailleurs, c'est très bizarre qu'il ait remis, on le voit, mais alors plus du tout. Je crois que c'est la base de Magmar, il me semble. Mais genre une base bien vieille. Le petit Baby Manta. Ah, elle est belle celle-là. Que j'adore, franchement, je suis contente qu'on ait enfin eu parce qu'elle me faisait vraiment, elle soit très belle, vraiment mimi. Le Soft-Keeper, ça aussi, Soft-Keeper, j'adore. Bah, rien que le nom en fait, sauf Kipou. Je pense que celui qui a traduit en français s'est bien amusé. C'est clair. Le Délestin, qui est assez très bien aussi, il y a plein Elle de est trucs, jolie, ouais. Le Pokémon est un peu chelou, on va pas se mentir, mais la carte est vraiment belle. Météno. Pour ceux qui ont vu Soleil et Lune, vous savez l'histoire tragique des Météno. Elle est jolie cette carte, elle est toute simple mais. Ouais, j'adore. Oui, c'est sympa les petits clins d'œil de Soleil et Lune qu'ils remettent dans les dernières extensions là. Ouais, je sais pas ce qui est trop, ce qui leur prend, mais écoute, c'est tant mieux. Avec Hein. la Avec air Flamme chelours Yao. et tout, qui est quand même Ah, l'ours. Oui, il y a une air chelours. Je savais même pas. Ah oui, il y a Après, une c'est la air chelours. Gigrancelle, qui est assez mignonne, hein. Comme petit monsieur, là. Il y a plein de petits Pokémon. À Mimantis aussi, Mimantis, c'est un Pokémon d'Alola. Hein. Très mignon. Ah non, mais c'est pour ça ils refont plein de clins d'œil à Soleil et Lune pour les nostalgiques. brûlée, de feu, je sais plus quoi. Non, c'est pas Rampel. Ah si. J'ai vraiment du mal avec les nouveaux Pokémon. Là, c'est à force de chercher les cartes en fait, parce que moi j'ai pas joué du tout au jeu, Miasmax. mais à force de chercher, il y a des noms qui finissent par rentrer. Moi, je pense que j'ai pas assez évolué, justement. Et Ah, le pauvre Glagide. professeur Ginette, il est brimé. C'est ça. Je suis en train de battre petit à petit mon doctorat. Un magnifique petit cap humain. Très mimi. Moi, je sais que pareil, ça fait débat. Hein. Les cartes qui font un peu style réaliste 3D avec les petites figurines. Moi, franchement, j'aime bien. Ben là, c'est quoi? C'est pâte à modeler, c'est ça? Ouais, C'est pas Mori qui fait ça? ouais, c'est bien Ouais. joué. C'est trop forte. Bah oui, parce que c'est Le Rambourm. c'est un style en fait qui existe depuis très très longtemps. J'ai été surprise de voir à quel point c'était ancien ce style avec les pâtes à modeler. Ouais, parce qu'on en voit sur genre du diamant et perles, des machins comme ça. Ouais, même avant en fait. Très mimi. Ouais, là, la Tilton, je suis fan. Et puis Je toi, la t'aimes trouve bien ravissante. Titan, donc, moi aussi, je la trouve trop mimi. On avait On dirait genre le une autre- vilain petit canard, un truc comme ça. Ouais, non, mais elle est adorable. On avait une autre carte oiseau, la mini Sange, qui aurait dû compléter la collection, mais qui avait un défaut. Alors rassurez-vous, le vendeur m'a remboursé sans souci. Bah, ça arrive, hein. C'est vrai que quand on commande beaucoup, peut-être qu'il a Oui, emballé la et carte, puis il a pas fait honnêtement, attention. je ne l'ai pas vu tout de suite à la première inspection, je l'ai vu à la deuxième. Parce qu'en fait, ça faisait des rayures et j'ai cru au début que c'était des traces comme si il pleuvait sur la carte. Bah, ça aurait pu en vrai, vu l'ambiance de la carte. Et en fait, eh ben non.
finalement c'était la carte qui était rayée. Donc là, on a du force temporelle, si je me C'est trompe ça. pas, avec le petit non pas Tortipousse justement. C'est pas Borasca. Boscara. Je suis fatiguée. Elle est Trop de recherches, professeur, trop de recherches. C'est clair. Ça me fait penser un peu. Le film, c'était pas le chien, le chat et le lapin ou je sais plus. Peut-être il y avait un vieux film où il y avait des animaux de compagnie qui partaient à l'aventure tous, non? Enfin, je sais pas, ça me fait penser à ça un peu dans dans les films. Il y avait pas un chat, un chien et un troisième animal. Ah, l'incroyable voyage. Ouais, un truc comme ça. Je sais pas, ça me fait penser à ça. On avait vu, mais c'était je me souviens plus du nom du film. Alors ça, on a une jolie doublette, parce que je pense que vous la connaissez tous maintenant, avec le Vivaldin et son Haïda. Donc si je me souviens bien, c'est un truc avec les saisons, parce que là on a automne, hiver, printemps... Été, le vert. Ouais, été et automne de nouveau. C'est vraiment joli. Franchement, c'est un peu psychédélique je trouve, mais vraiment mignonne. Bah, c'est sympa de mettre en rapport deux cartes. Ouais, bah ouais, franchement ils ont fait plein de conneries comme ça, mais malheureusement on n'a pas pu beaucoup les expérimenter parce qu'on n'a jamais les ailleurs. Alors ça, le Flamiaou. Regardez, il y a un Flamiaou shiny. Trop mignon. On peut faire une dédicace spéciale avec Flamiaou. Hein. Ah ouais, c'est clair. Regardez, là c'est un Inferno. Il y a des faux sardines, il y a Miaous. Celle-là, il me la faut trop. T'aurais dû l'acheter en 50 exemplaires, maman. C'est les Poké Fumé qui l'avaient acheté en plein d'exemplaires. Ouais. Et en plus, justement, ils l'ont fait grader, ils ont eu un 10. GG les gars, franchement, bien joué à vous. C'est la meilleure carte. C'est clair, là, ça c'est la carte à 100 milliards d'euros. Le Frissoni que j'aime beaucoup aussi, pareil. Non, c'est pas Mori, mais ça fait un peu la même idée, je trouve. Quoique, c'est que des images 3D, ça. Oui. Enfin, en tout cas, elle est très mignonne. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle fait vraiment bien. Puis avec cette petite tête de fesse, là, il est rigolo. Ça fait un peu comme la Bombidou, en fait. Et après, je trouve que là, ça fait vraiment figurine, alors que là, ça fait plus un style semi-réaliste. C'est comme s'il y avait Picasso et Bombidou. Ouais, il y avait une mise au point sur Bombidou et que le reste était un petit peu flou. Ça, c'est de Pokémon Yellow, là, les deux. Ça, c'est clairement une référence. J'adore. Le Minotaur, qui est assez sympa, où il partage un petit goûter avec ses collègues humains. Elle est mignonne. Mineur, ouais, on dirait vraiment des mineurs. Ça apparaît, c'est Bourrino, c'est Thiboudet, Pokémon d'Alola. Peut-être qu'il travaille dans la femme de KV, hein. Ah, qui sait. Elle est jolie aussi, ils sont mignons tous les deux. Bon, alors lui, je suis pas sûre qu'il va aller très loin avec sa Pokémon. Là, je pense pas qu'elle monte dans le panier, mais c'est pas grave. Le Arbok. Je la trouve un peu chelou cette île, j'ai l'impression qu'il veut manger le bazooka. En fait, moi, j'aime pas trop les serpents. Je sais pas que j'en ai peur, mais j'aime pas trop. Du coup, je suis pas hyper fan de la carte. Le Métalos, elle est assez mignonne. Ils sont en pleine phase de déneigage. Ça se dit, déneigage. En tout cas, elle est assez mignonne. J'aime bien le style. Donc, un autre Métalos. Ça fait vraiment l'entraide des Pokémon et des humains en fait. C'est ça que j'aime bien. Là, on a les petits Meltan qui vit sa meilleure vie. Et Meltan, Pokémon d'Alola, par excellence. Bah ouais, non, mais c'est pour ça. En fait, il y en a plein là. Regarde, il kiffe sa vie avec ses étincelles. Il est content. Il prend sa pluie. Il prend sa douche peut-être. Le excellent, t'as envie de la manger après la glace. Ouais, c'est ça. En tout cas, tu vois, il a la langue bleue là. Je pense qu'il est pas très bien puisqu'il a la langue gelée et bleue. Ça lui apprendra un petit peu. Et on finit par le Trial, qui est toute simple. Ah, ça, pour le coup, ça me fait penser à. Je crois que c'était une aux enfants. De quoi? Ça fait vraiment un très dessin animé des années 70-80 avec deux enfants et une mascotte qui vient. Ça me fait penser à l'histoire sans fin. Pour le oui, coup, c'est ça. C'est le film, ouais, clairement l'histoire sans fin avec le vieux dragon. Ah oui, il ressemble clairement à un dragon. Je pense qu'il y a une espace le Pokémon d'Alola également. Ah, je sais, j'arrête pas avec Alola, mais qu'est-ce que j'adore cette. En plus, comme on est en train de replonger dedans, c'est tout. Franchement, on profite des vacances pour se remettre dans les anciennes saisons. Ouais, c'est clair, ça fait trop plaisir. Donc là, on a une ère de 251. On a qu'une seule, mais parce que on a quand même paqué quelques-unes en français. Et comme vous le savez, on a paqué maintes et maintes fois l'alternative. On n'a jamais eu autant de chance de notre vie, clairement. Donc on a un joli mais petit il nous en manque encore. Ouais. Et comme on trouve plus de 151. Ouais, alors il nous en reste encore. Je pense qu'on refera au moins une ouverture à mon avis. On va attendre encore un peu, mais enfin un tout petit peu, on a quand même beaucoup coffret, hein. Oui.
Elle est très jolie. J'ai surtout eu de la chance d'en trouver, mais par un hasard incroyable. Des fois, il y a des réassorts de manière totalement random. On me demande pourquoi. Parce qu'il était 5h, elle ouvre un carton, la petite dame à l'accueil, et paf, ça c'était du 151 dans le carton Pokémon. Je peux pas chercher à comprendre. Je prends. C'est pour ça que tu es souvent au bon endroit au bon moment quand même, toi. T'as quand même une chance là-dessus. Assez incroyable. Bon appétit, Scarabrut. On a des petites réserves là, je pense. Elle est assez mignonne. Peut-être qu'il fait de la méditation, là, je sais pas trop. Les petits héliatrons qui vivent leur meilleure vie. Ça aussi, pareil, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me fait vraiment penser au Japon. L'architecture, l'ambiance bleutée, d'ailleurs, c'est assez rigolo. Là, je pense que ça ressemble pas mal à un petit rabout quand même. Elle est vraiment jolie, j'aime beaucoup. Le pomme dragon, je la trouve vraiment rigolote. En plus, là, vous voyez, on dirait qu'il y a une espèce de masque de garçon. Elle est vraiment jolie. Très très mignonne, avec les petits ronds. On a un petit chartor qui aide un monsieur à faire de la poterie. Vraiment, elle est mignonne. J'aime beaucoup les cartes où il y a humains et Pokémon qui se travaillent ensemble. Celle-là aussi j'aime beaucoup, mais franchement, puis ça fait vraiment tableau quoi. Pour le coup, t'en as qui font un style vraiment plus graphique. Et voilà, oui, plus vraiment dessin et tout. Ouais, non, elles sont jolies. Petit, alors, parce que je fais la même différence avec Manafi et le dernier. Je les confonds toujours un peu. Et là, on va les mignonnes parce qu'on voit qu'il y a des Welmer autour. Mais souvent, il y a plein de petits détails cachés dans les œuvres. C'est ça qui est chouette. Moi, franchement, je pourrais passer des heures à la regarder. On a un joli nigosier qui est entouré de plein de joints. Il a l'air un peu paumé, le pauvre. Je sais pas, je pense qu'il se demande où est-ce qu'il est. Mais on voit qu'il y a des jets d'eau, donc je sais pas, c'est l'été, il y a des gens qui ont débarqué sur son poisson, peut-être. Le petit Fulgulos, son évolution. Donc ça me fait penser un peu au pingouin qui, vous savez, qui plonge pour manger. Bah, ça fait oiseau marin quoi. Voilà, par contre là, l'électricité plus d'eau, ça ne doit pas faire très bon ménage tous les deux. Le charpentier, pareil, qui est en train d'aider sa poteau. Elle est jolie cette carte, j'aime bien. Bah là on a c'est pas ouvrier. Ouvrifié. Merci. Ouvrier, c'est pas la même chose. Bon, ça va. Oui. Le petit Galégon, qui est assez mignon. On dirait qu'il kiffe sa vie dans une décharge. Écoute, il sait péter avec un vieux automobile. Et le petit Léa. Avec un reflex. Ça, c'est une de mes préférées, celle-là. J'aime beaucoup cette carte. Avec le centre Pokémon, ouais. Sympa. On a un métamorphe, un chutifort, un reflex, un psychologue. J'aurais bien aimé revoir l'infirmière Joël dessus. Moi aussi, franchement, je sais pas si c'est déjà une ère de Novener, mais si on a une, peut-être. Ou alors si c'est à faire, on vous glisse l'idée comme ça, Pokémon. Ah ouais, j'aimerais bien revoir les anciens dessins, ça fait plaisir. Alors là, on a des mascarades. Non, c'est des fables nébuleuses. Ah déjà? Ah bah tu l'as pas tout le temps. Bah écoute, j'ai eu l'opportunité, comme au Japon c'est déjà sorti. Voilà, ils avaient ces deux cartes-là. Au pire, si on les pack, on va pas se plaindre. Oui, c'est pas savoir en français. Donc on a le Pélicanis, si je ne me trompe pas. Oui. Il y en a vraiment dans tous les sens dans cette carte. Elle est assez travaillée. Pour le coup, il y a beaucoup de détails sur la roche, surtout. Hein, avec tous les petits gravats qui volent et tout ça. Elle est vraiment très travaillée cette carte. Assez sympa. Bon, le Pokémon fait un peu peur, on va pas se mentir. Et on a le Flaviano. Donc lui, je trouve que ça fait un peu très oiseau chinois sur son truc. Les grues, comme les grues. Ouais, c'est ça. Plutôt joli. Ça. Mais tu vois, le fait qu'il y ait comme vous voyez une aura autour, un soleil éclatant d'ailleurs, ça fait vraiment penser un peu à des représentations asiatiques, on va dire. J'ai tendance à dire chinoise, mais bon. Bon, c'est tout. Oui, ça y est, t'as tout présenté. Donc vous voyez, 60 cartes, ça passe vite déjà. Avec franchement 60 cartes magnifiques. Hein. Je pense que vous êtes tous et toutes d'accord pour dire qu'elles sont vraiment très 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 belles ces cartes. Moi je suis très contente qu'on les ait parce qu'en plus comme maman l'a dit, ça fera super beau dans les classeurs avec des pages entières parce que comme ils les mettent tout à la suite, ça fait au moins 3-4 pages derrière. Hein. Ça remplit bien. Donc écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que comme moi vous aurez découvert des cartes parce que je pense que j'ai clairement découvert les 3 cartes des cartes. On les pack tellement jamais et je vois tellement jamais personne les packer que je les couvre alors qu'il y a des extensions, ça fait pas loin d'un an maintenant qu'elles sont passées. Donc bon écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Et sur ce je vous dis salut les gens.